Alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la repentance. C'est un thème assez vaste. C'est pour cela que nous allons l'aborder en 2 ou 3 étapes. Mais avant de parler directement de la repentance, nous allons rentrer au commencement des choses. Parce qu'au départ, Adam était fils de Dieu. La Bible nous le dit dans Luc chapitre 3, verset 38, que Adam était fils de Dieu. C'est parce qu'il a désobéi à Dieu qu'il a été chassé du jardin d'Éden. Et quand Adam était fils de Dieu, nous étions dans ses reins. Quand il désobéissait à Dieu, nous étions dans ses reins. Quand il a été chassé, nous étions dans ses reins. C'est pour cela que nous pouvons dire que au départ, nous étions fils de Dieu. Nous avons désobéi et nous avons été chassés du jardin d'Éden. Pour mieux comprendre cela, faisons le lien entre cette histoire notre histoire avec Adam et l'histoire de Lévi avec Abraham. C'est dans Hébreux chapitre 7, verset 9 à 10, où la Bible nous enseigne que quand en fait Lévi a payé la dîme à Melchisédek à travers Abraham, parce que quand Abraham rentrait de la défaite des rois, il a rencontré Melchisédek et il a payé la dîme à Melchisédek et Melchisédek l'a béni. Donc puisque quand Abraham payait la dîme à Melchisédek, Lévi était dans le rein d'Abraham. Quand Abraham a été béni, Lévi était dans le rein d'Abraham. Et la Bible nous explique donc que puisque Lévi était dans les reins d'Abraham, quand tout ceci se passait, donc en fait c'est Lévi a payé la dîme à Melchisédek et il a été béni par Melchisédek. La question qu'on peut donc se poser est la suivante. Puisque nous avons été chassés, puisque nous ne sommes plus enfants de Dieu, nous avons été chassés et nous avons été déshérités, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour devenir enfant de Dieu? La Bible puisque personne n'est enfant de Dieu, il y a des gens qui pensent qu'on est bon et que c'est la vie, les circonstances, la vie qui font qu'on devient mauvais. Personne n'est enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. La Bible nous l'enseigne dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12 à 13. La Bible nous dit ceci. Ici, on parle de la lumière ou du Seigneur Jésus-Christ qui était la lumière qui est venue dans le monde. La Bible dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. On devient enfant de Dieu par la mort et la résurrection. C'est quand on meurt avec Jésus-Christ, on ressuscite avec lui qu'on devient enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu quand on sort du ventre de sa mère. Quand tu sors du ventre de ta mère, tu es fils d'Adam, donc fils de Satan. Maintenant, pour devenir fils de Dieu, tu dois donner ta vie à Dieu. Tu dois mourir avec le Seigneur Jésus-Christ et ressusciter avec lui. Nous allons voir ça plus tard. On appelle ça le baptême en Christ. Cet enseignement s'appelle le baptême en Christ. Bon. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour redevenir enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour retourner d'où nous sommes venus, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer en possession de l'héritage que nous avons perdu? La réponse est assez simple. Elle se situe dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 36 à 38. La réponse est très simple. Nous allons lire pour voir la réponse. Actes chapitre 2, versets 36 à 37, qui dit ceci. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc ici, les apôtres disent au peuple d'Israël qui les écoutait que qu'est-ce qu'il faut faire, puisque après avoir suivi ce que les apôtres leur disaient,
ils ont eu le cœur brisé, ils ont compris qu'ils se sont trompés, puis ils ont rejeté le Seigneur et l'ont crucifié. Ils ont compris qu'ils sont dans le péché, ils ont mal fait, ils se sont trompés de voie. Ils demandent donc qu'est-ce qu'il faut faire. Paul leur répond, repentez-vous. Donc la réponse pour devenir enfant de Dieu, pour retourner d'où nous sommes venus et pour entrer en possession de l'héritage que nous avons perdu est simple. Repentons-nous afin de recevoir le pardon de nos péchés. Donc voilà la réponse, repentons-nous. Et la repentance, c'est un point clé dans notre retour vers l'éternité, dans notre retour dans le royaume de Dieu. C'est un point clé, c'est même un commandement. Parce que là, si tu ne te repens pas, tu ne peux pas être sauvé. Donc c'est un commandement, tu dois obéir à ce commandement. Donc, et c'est un point clé. Et certains diront que mais, le salut est gratuit. Le salut est gratuit. Pourquoi on parlait encore de conditions? Parce que dans Lévitique, dans Deutéronome 28, la Bible dit, si vous obéissez à ma voix, si vous vous soumettez à ma volonté, alors voilà les bénédictions qui seront votre partage. Le si là, c'est une condition. Il y a une condition. La Bible dit aussi dans Lévitique que si vous vous soumettez à ma volonté, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Là, il y a une condition. Donc, la gratuité, c'est dans l'élection. Or, l'élection, c'est avant même qu'on vienne au monde. C'est là que la Bible nous parle du cas d'Ésaü et de Jacob. Donc, avant que ces deux enfants naissent même, Dieu avait déjà fait son choix. Donc, pour que ce choix ne dépende pas des œuvres, c'est là qu'il a fait ce choix avant. Voilà pourquoi on dit que l'élection est gratuite. Parce que c'est avant même qu'on vienne au monde, avant même qu'on pose quelque acte que ce soit, que Dieu nous a déjà choisi. Maintenant, quand tu es dans le monde comme élu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a donc des choses que tu dois faire. Voilà pourquoi on parle donc voilà pourquoi on dit qu'il y a des choses qu'il faut faire. Et si tu ne fais pas ces choses, tu ne peux pas rentrer là-bas, dans ton royaume. Tu ne peux pas retourner d'où tu es venu. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Repentons-nous. Et la repentance, c'est donc la clé. Et que signifie la repentance? Pour comprendre ce que signifie la repentance, nous allons voir en hébreu ce que signifie la repentance et en grec, parce que la Bible a d'abord écrit dans ces deux langues. En grec, la repentance vient du mot métanoïa. Métanoïa qui signifie changement, c'est-à-dire changer de pensée sur soi-même, sur Dieu et sur le péché. Parce que tous les actes que nous posons, tout ce que nous disons, tout commence par la pensée. Donc si ta pensée ne change pas, ta façon de faire ne peut pas changer. Donc, repentance, c'est pour là que en langue grecque, la repentance vient du mot changement. Changer quoi? Changer de pensée. Et quand on change de pensée, on change forcément la pensée, la manière de voir. On change la manière de faire. Et en hébreu, repentance vient du mot teshuva, qui signifie retourner. Bon. Après avoir vu la signification de repentance dans ces deux langues, nous allons voir quelques exemples de repentance dans la Bible. Nous allons d'abord lire dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 18, verset 30, qui dit ceci. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et retournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre perte. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Ici, c'est un appel à la repentance. Dans l'Ancien Testament, Dieu a toujours appelé son peuple à la repentance. Il y a beaucoup d'appels à la repentance, comme par exemple dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 12, qui dit ceci. Verset 12 à 13, qui dit ceci. Joël 2, de 12 à 13, qui dit ceci. Et quand vous ouvrez même la Bible, vous allez voir, il y a un sous-titre. Entre le verset 11 et le verset 12, il y a un sous-titre qui est intitulé « Appel à la repentance ». Dieu appelle son peuple à la repentance. Il dit «
Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Vous voyez les deux lectures que nous venons de faire. Dieu appelle son peuple à la repentance. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, revenez à moi, revenez. Donc, c'est voilà que ces deux lectures cadrent avec les explications que nous venons de donner en ce qui concerne la repentance, où nous avons dit que se repentir signifie en hébreu retourner à l'Éternel. Vous voyez ici, Dieu dit revenez à l'Éternel, retournez, abandonner les mauvaises voies. Retourner à l'Éternel veut dire abandonner la mauvaise voie qu'on a empruntée, quitter le mauvais chemin pour retourner. Se repentir ne veut pas dire que tu restes sur le même chemin, mais tu changes seulement la façon de faire. Non, tu retournes. Il faut faire demi-tour. Il faut retourner parce que tu as emprunté la voie de Satan. Tu ne peux pas améliorer les choses en restant dans la même voie, mais en changeant la façon de faire. Non, quitte la voie de Satan, retourne vers Dieu. Il va te montrer le chemin que tu dois emprunter. Bon, maintenant, nous allons lire la Bible dans Luc, chapitre, toujours pour parler de la repentance. Nous allons lire la Bible dans Luc, chapitre 15, verset 10 à 18. Verset 10 à 18 qui dit ceci. De même, je vous dis, ici c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il veut expliquer la repentance au peuple qui l'écoutait. Et pour mieux expliquer, il prend donc un exemple. Il dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il dit encore, il prend donc un exemple. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partageait son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les troupeaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les troupeaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré dans lui-même, vous voyez, la souffrance qu'il enduit déjà le pousse à rentrer dans lui-même. Donc, vous devez ici, ça nous permet de comprendre que les épreuves, les difficultés, les malheurs, les malédictions sont aussi le moyen par lequel Dieu nous amène souvent à rentrer dans nous-mêmes et à interroger nos voies. Quelles sont les voies que nous avons empruntées? Comment est-ce que nous vivons? Pourquoi est-ce que ces mauvaises choses nous arrivent? C'est peut-être parce que nous nous sommes détournés de Dieu que les malheurs nous arrivent. Donc ici, étant rentré en lui-même, c'est pour là que la Bible dit dans Job que c'est dans le malheur que Dieu avertit. Étant rentré dans lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vous voyez? Donc, ici, l'enfant s'est éloigné de son père. Arrivé en chemin, il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Il est donc retourné vers son père. D'où l'explication de la repentance qui signifie se repentir, c'est retourner à Dieu, abandonner les voies de Satan pour retourner à Dieu. Donc la repentance signifie retourner à Dieu. Et pour retourner à Dieu, il faut d'abord changer de pensée, changer la manière de faire. Changer de pensée, c'est parce que quand tu changes la manière de penser que tu peux changer la manière d'agir, que tu peux même changer de voie.
Donc se repentir, c'est changer de pensée et changer la manière de faire. Bon, maintenant, nous allons donc voir un exemple de repentance. Ici, dans le Psaume chapitre 51, à partir du verset 2 jusqu'au verset 12, nous allons voir David confesse la repentance. Pour se repentir, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous n'avez pas de mots, vous allez seulement dans le Psaume chapitre 51, à partir du verset 2 au verset 12. Vous lisez ça. Et comme si c'est vous qui êtes en train de lire. Pas David. Vous allez mieux comprendre. Je pense que ça va suffire. Il suffit de confesser la repentance comme David l'a fait. C'est déjà une bonne chose. Bon. Psaume chapitre 50 à partir du verset 2 qui dit: Ô Dieu, à partir du verset 3, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Vous voyez, ici, ça revient à ce qu'on a vu dans Jean 1, que personne n'est né dans la justice. Nous naissons tous pécheurs. Si David, qui était le père de Jésus, parce que quand on appelait Jésus, on disait Jésus, fils de David. Si David, qui est fils de Jésus, dit qu'il est né dans le péché, qui sommes-nous pour dire que nous sommes nés bons? Nous sommes nés dans la justice. Personne n'est né juste. Nous naissons tous dans le péché. Et c'est ce que le prophète David dit ici. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ça, c'est David qui confesse la repentance. Et vous avez suivi, il reconnaît qu'il est mauvais, qu'il n'est pas bien, qu'il est né dans le péché et que sa mère l'a conçu dans l'iniquité. Et nous devons aussi confesser. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour retourner d'où nous sommes venus, pour avoir nos péchés pardonnés? Nous devons nous repentir. Se repentir, c'est reconnaître, c'est changer de pensée et changer de voie. C'est-à-dire reconnaître qu'on est pécheur, qu'on est né dans le péché, qu'on ne peut même pas on doit aussi même reconnaître qu'on ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Ça, c'est des choses que nous allons voir plus tard. La Bible dit que la chair et le sang ne peuvent pas se soumettre à la loi de Dieu. La chair est ennemie de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché a été condamné dans la chair, donc la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Vous voyez donc que même quand vous êtes même encore dans le ventre de votre mère, vous êtes fait de chair et de sang. Or, le péché a été condamné dans la chair. Même dans le ventre de votre mère, vous êtes déjà dans le péché. Donc, vous devez donc confesser ça avec votre bouche, parce que la Bible dit de confesser de sa bouche ce qu'on croit dans son cœur pour parvenir au salut. Vous devez confesser avec votre bouche que vous êtes pécheur et implorer donc le pardon de Dieu. Donc, nous avons donc vu l'exemple de la repentance de la part de David, le serviteur de l'Éternel, notre ancêtre dans la foi. La repentance, ce n'est pas un slogan. La Bible dit dans Luc 3, 8 que produisez donc les fruits de la repentance. Ce n'est pas un slogan. Tu ne peux pas simplement confesser la repentance de ta bouche et puis tu gardes la même façon de vivre. Tu gardes le même cap. Tu restes dans les mêmes voies. Donc ce n'est pas un slogan. La repentance, c'est une manière de faire.
c'est une manière de vivre. C'est un changement radical de pensée. Donc, ce n'est pas un slogan. Dans l'Ancien Testament même, les fruits de la repentance étaient même visibles. Parce que dans l'Ancien Testament, on déchirait, nous avons vu dans Joël que nous venons de lire là, on déchirait, quand tu te repentais, tu déchirais les vêtements et tu versais la cendre sur toi, tu pleurais, même tu gênais. Ça, c'était les signes visibles de la repentance. Maintenant, puisque les choses se font spirituellement aujourd'hui, puisque Dieu nous dit, les vrais adorateurs sont ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc, la repentance se passe donc d'abord sur le plan intérieur. C'est pour là que la Bible nous dit aussi dans Joël, quand on a lu tout à l'heure, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Donc ton cœur, tu dois avoir un déchirement de cœur, un brisement de cœur. La repentance, c'est le brisement de cœur. La repentance, se repentir, c'est s'humilier, s'abaisser, reconnaître qu'on n'est rien, qu'on ne vaut rien, qu'on n'a aucune valeur, qu'on n'a aucune intelligence, qu'on n'a pas de force, qu'on n'a pas de sagesse. Se repentir, se reconnaître tout ça, qu'on n'est rien, qu'on n'a aucune valeur, qu'on n'est rien. Et les signes de cette humiliation étaient visibles dans l'Ancienne Alliance. Tu déchires tes vêtements comme pour montrer que tu n'es rien. Tu gênes pour humilier ton corps. Bon, maintenant, comme je venais de dire, il ne suffit pas, ces signes extérieurs ne suffisent pas. La repentance commence au-dedans de nous. C'est pour là qu'on dit, que la Bible dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Vous voyez, aujourd'hui, on ne déchire plus les vêtements quand on se repent, parce que c'est plutôt les cœurs qu'on déchire. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire en ce qui concerne la repentance. Dans les prochaines études, nous allons donc voir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir nos péchés pardonnés, ou alors comment Dieu a pardonné nos péchés. Nous venons de dire que pour avoir les péchés pardonnés, il faut se repentir. Maintenant, comment donc Dieu a fait pour pardonner nos péchés? C'est ce que nous allons voir dans les prochaines études. Cependant, la repentance est tellement longue que de temps en temps, nous allons revenir dessus pour mieux comprendre ce que c'est que la repentance. Que Dieu vous bénisse.